en décembre, je suis allée à Strasbourg, on peut peut-être commencer par ça. J'ai fait évidemment les marchés de Noël, c'est la raison pour laquelle nous allions à Strasbourg en décembre. J'ai fait évidemment la cathédrale Notre-Dame. J'ai vu le musée de l'œuvre Notre-Dame, j'avoue que je l'ai plus parcouru, traversé que vraiment me pencher dessus, etc. C'est le musée un peu qui retrace l'architecture, l'histoire de l'architecture de la cathédrale. Voilà, j'avoue que je suis pas trop attardée, puisque la personne avec qui j'étais à Strasbourg n'est pas fan de musée. Donc forcément, ça ne permet pas de rester des heures dans les musées. Mais la cathédrale est très très chouette, vraiment très impressionnante, elle est très belle. À Strasbourg, nous sommes allés au musée d'art moderne et contemporain. J'y suis allée, enfin on y est allé parce que je voulais absolument voir ce musée sans trop savoir ce qui s'y passait. Et en fait, il s'avère qu'il y a l'exposition du coup qui est dans deux musées si j'ai bien compris. Donc le nom global c'est Surrealis, qui est divisé en deux. Donc Illustralis au Centre international de l'illustration, ça j'ai pas du tout vu. Et j'ai vu les Lewis Carroll et les surréalistes au musée d'art moderne et contemporain, et c'était incroyable comme expo. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y aurait une exposition de cet ordre-là à ce moment-là. Je suis tombée dessus par pur hasard. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait l'affiche. Oh non, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh waouh. Oh non, l'affiche elle est trop belle. Et l'expo elle est géniale. Vraiment, mais cette illustration elle est incroyable. Vraiment l'expo était ouf parce que le surréalisme je l'avais étudié en cours en histoire de l'art et tout, et c'était enfin, je trouvais ça assez intéressant, assez passionnant. Et Alice au Pays des Merveilles, tout le monde connaît de plus ou moins près ou loin, ça ne veut rien dire, Alice au Pays des Merveilles. Et du coup là, ce rapprochement entre Lewis Carroll et l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et les surréalistes et tout, j'ai trouvé ça très 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 bien, vraiment j'ai adoré. Et globalement ce musée je le trouve plutôt chouette, et j'ai fait un peu tout le... Enfin pas toute l'aile, mais enfin je suis tombée sur l'aile où il y avait plein de Kandinsky, et j'adore Kandinsky. Donc voilà, c'était très chouette. J'étais très contente d'avoir fait cette découverte et d'être tombée au hasard sur une expo trop bien. Et trop chouette à Strasbourg aussi, on a fait un petit tour, vraiment ils disent un bilan culturel ou un bilan touristique. Mais on a fait un tour de bateau, et alors nous on est fans de bateau-mouche. C'est un peu une passion finalement de faire des petites visites comme ça en bateau, mais c'est surtout en fait ça a été une découverte incroyable de la ville, parce que du coup ça nous a permis d'aller, c'était une longue promenade d'1h15 à peu près. Bon après ça dure 1h15 parce que déjà il y a 2 écluses, donc ça prend du temps. Et c'était trop bien parce que ça a permis du coup de découvrir des endroits de la ville où nous n'étions pas allés sur nos quelques jours de séjour, parce qu'on n'est pas allé se déplacer jusqu'à l'autre bout de la ville, genre notamment le coin où il y a toutes les institutions européennes. Et la visite en bateau le fait, et c'est trop bien, enfin vraiment c'est trop bien les visites en bateau. En plus c'est une visite guidée quoi, il y a un petit audio guide et tout. Qu'est-ce qu'il raconte ce petit prospectus, des petits circuits? Bah c'est ça, je pense qu'on a fait ça à Strasbourg, de 20 siècles d'histoire, 1h10. Et vraiment trop bien, trop bien. On l'a fait le dernier jour en plus, donc non, le timing était très bien. Ça c'est une petite carte de l'expo. En fait il n'y avait pas de carte spécifique à l'expo Lewis Carroll et les surréalistes, mais dans les collections permanentes, il y avait cette œuvre qu'ils ont mis dans l'expo, donc que moi j'ai vu dans l'expo, et qui était en carte à la librairie, puisqu'il y avait l'expo. Bref. Puisqu'elle est dans la collection permanente. Et j'ai acheté, du coup, j'en ai profité pour acheter Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, qui étaient les deux dans un même livre à genre 4 balles, donc je l'ai pris, même si j'avais dit que je m'interdisais d'acheter des livres tant que je n'avais pas fini ma pile à lire gigantesque. En décembre, je suis retournée au cinéma. Je sais plus dans quel ordre. Je crois que je suis d'abord allée voir Nos Frangins. Nos Frangins, c'était bien. C'était bien, c'est un film important. C'est chouette que ça existe. Moi, ça m'a posé... En fait, il y a un mélange et une confusion volontaire entre les images d'archives, puisque ça relate des faits historiques, et la fiction. Donc parfois, en fait, on a des caractéristiques d'images d'archives avec le son, l'image vieillie et tout, mais avec les personnages de la fiction. Et du coup il y a une espèce de... C'est bien fait, c'est à dire que je trouve ça très bien articulé, mais moi ça me pose toujours question. C'est question de relater des faits historiques dans une fiction, et voilà
ce croisement, cette confusion entre la fiction et la réalité. Moi ça me pose toujours question d'un point de vue historique, d'un point de vue éthique et tout, de ce qu'on donne à voir à l'image et tout. Enfin bref, c'est une réflexion très large que j'ai sur ces questions-là, donc forcément ça m'a soulevé. Ça m'a réanimé un peu cette réflexion, mais j'ai trouvé le film bien. En fait, après, il faut dire que je suis pas hyper objective, parce que c'est Lina Koudry et Reda Kateb, les personnages principaux, qui sont quand même probablement mes deux acteurs-actrices françaises préférés. J'exagère peut-être, mais je les adore, et du coup, je suis peut-être pas hyper objective à cet endroit-là. Mais j'ai trouvé le film très chouette, et, parce qu'il est bien porté aussi par ce duo, même si, voilà, c'est pas... Enfin, moi, c'est toujours des films très très durs, quoi. C'est pas la joie d'aller voir ce genre de film au cinéma. Mais c'est important que ça existe. En décembre, donc, je sais pas si on fait tout le cinéma ou si... Bon, allez, changeons. J'ai fini Féminisme islamique, j'en parlais dans le bilan du mois de novembre, puisque j'en étais à la moitié. Je l'ai terminé en décembre, et voilà, mon retour reste le même. C'est un livre très intéressant, que je trouve important. Qui moi m'a fait beaucoup réfléchir et m'a pas mal déplacé dans mes réflexions. C'est très chouette, je suis très contente de l'avoir lu. Après ça reste très complexe, très technique à certains endroits, du vocabulaire à la fois religieux et sémantique, etc. Donc c'est compliqué. Pour moi ça n'a pas été une lecture fluide, ça n'a pas été une lecture évidente. Mais globalement les essais des éditions La Fabrique, moi c'est le deuxième que je lisais, le premier je l'avais jamais fini, c'était sur théâtre. Et je trouve que c'est pas simple à lire, mais c'est en même temps un essai c'est pas forcément fait pour être simple à lire, mais voilà, c'est pas évident, mais j'y suis venue à bout en acceptant que je ne comprendrais pas tout ce que je lis, et c'est ce qui m'a permis d'avancer dans le livre, sinon je pense que je serais restée bloquée et je l'aurais probablement abandonné. Donc je suis contente de l'avoir lu et je suis très contente qu'il existe, et j'ai envie de le mettre dans les mains d'abord de toute personne qui lutte et ensuite de toute personne tout court, parce que c'est vraiment important. J'ai aussi un peu repris la lecture à travers les mangas. J'ai lu les tomes 7 à 13 de Demon Slayer. J'aime beaucoup. Non, mais je peux pas trop ouvrir, peut-être je vais spoiler après. J'aime beaucoup Demon Slayer, j'aime bien comment ça évolue, ça commence à devenir un peu intéressant. Moi, la difficulté que je rencontre dans Demon Slayer, mais dans absolument tout en réalité, mais c'est particulièrement le cas dans les mangas, c'est qu'en fait j'ai un problème avec les prénoms, c'est-à-dire que je suis incapable de me rappeler des noms et des prénoms des gens dans la vraie vie. Donc des personnages de fiction aussi, et donc dans les mangas et les animés d'ailleurs, où il y a beaucoup de personnages qui ont des prénoms que j'ai pas l'habitude d'entendre, puisque c'est des prénoms japonais, c'est pas toujours évident. Et donc là dans Demon Slayer, je me heurte un peu à cette difficulté quand même, puisque quand on me dit t'en es où, je dis mais oui tu sais quand machin, et puis truc, et puis il rencontre machin, et puis en fait il découvre que un tel c'est ci, ça. Bref. Là en tout cas ça devient un peu spicy, ça devient un peu intéressant. Un peu violent aussi, donc je trouve que ça se durcit et c'est pas trop mal, enfin, ça permet de sortir un peu du schéma shonen, enfant, pouvoir de l'amitié, donc c'est chouette. Pour revenir au cinéma, je suis allée voir Mon héroïne, je sais plus si je suis dans le bon ordre. Je suis allée voir Mon héroïne, qui est le premier long métrage de Noémie Lefort. Qui relate plus ou moins son histoire. Enfin, elle a écrit son long métrage inspiré de sa propre histoire. Et c'est l'histoire d'une jeune Rouennaise passionnée de cinéma qui part à New York dans le dos de sa mère avec sa tante pour aller déposer son scénario à Julia Roberts. Et en vrai, l'histoire est douce, c'est chouette, c'est attendrissant. Moi, ça m'a pas empêché de pleurer. Voilà, ça fonctionne, c'est un film universal. Mais je trouve que c'est pas toujours très bien joué. Même si j'ai adoré le casting parce que je trouve que c'est des gens réels de la vraie vie, c'est-à-dire que dans le choix des castings et des actrices notamment, enfin quasiment que des femmes, je trouve qu'il y a une forme d'authenticité quoi, et ça fait pas trop un film contrairement au tourbillon de la vie, bref, où c'est un casting hyper lisse avec des gens hyper beaux et parfaits sous tout ce qu'on peut entendre de la perfection. Là je trouve qu'il y avait une forme d'authenticité et de réel dans le casting. Mais c'était pas toujours hyper bien joué et je trouve qu'il y a des scènes qui moi m'ont pas plu du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas trouvé belle et pas moderne et pas... cinématographiquement, il y a des choses qui m'ont un peu fait dire au secours on est en 2022, c'est un peu vieux. Mais sinon voilà, c'était un film quand même assez doux qui m'a pas complètement déplu mais que j'ai pas trouvé incroyable. Et voilà, je disais qu'il m'a pas empêché de pleurer. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le compte des films vus cette année.
devant lesquels je n'ai pas pleuré, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour poursuivre sur le cinéma, j'ai pas de billet, mais je suis allée voir Avatar, La Voix de l'eau. J'ai réussi à trouver la seule séance en VO de la semaine. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, donc je suis plutôt contente d'être allée le voir. Avatar, que dire? Que dire si ce n'est que je ne comprends pas. Le film est très beau, de très belles images, de très beaux paysages. Découvrir toute cette dimension aquatique après avoir découvert la forêt, j'ai trouvé ça super, c'est vraiment très beau. Même le dessin, l'animation des nouveaux personnages à cet endroit-là, les différences et tout, j'ai trouvé ça vraiment beau, c'était un beau film. Mais je ne comprends pas comment tu peux mettre 12 ans à sortir un film aussi mal écrit, et vraiment c'est abusé. Alors, il n'a pas été écrit en 12 ans, mais vraiment les scénarios sont mauvais, les personnages sont mal écrits, et la trame narrative, c'est pas bon. Moi j'ai trouvé ça pas bon. Plus que juste oh ça manque un peu de fond et tout, c'est pas juste creux, pour moi c'est vraiment mauvais. À certains endroits c'est vraiment mauvais. On pose des choses qui pourraient être hyper intéressantes à explorer auprès de certains personnages qu'on n'explore pas. Alors oui d'accord il va y en avoir d'autres derrière, mais en fait là on a 3h15 de film où rien n'avance. Rien n'avance. On apprend un peu mieux à connaître les personnages, on a des nouveaux personnages évidemment, puisqu'on est même dans la fiction on est 10 ans après, donc il y a forcément des nouveaux personnages. Donc oui d'accord, on découvre, on rencontre des nouveaux personnages, mais on n'avance pas d'un iota dans l'intrigue. On nous pose plein de choses qu'en 3h15, en fait, en 3h15, tu as le temps de poser une chose, de la développer et de faire un peu un cliffhanger pour qu'à la fin, on ait envie d'en savoir plus, mais d'un peu d'avancer les choses. Là, on n'avance en rien. Et je trouve ça abusé en 3h15 et je trouve pas ça très bien écrit. Il y a des choses, des réflexions, des messages parfois très directs, très frontaux. Comme si on s'adressait à des enfants de 10 ans et en même temps c'est un film tellement violent que c'est pas pour les enfants, donc à qui est-ce qu'on s'adresse dans ce film, c'est quoi l'adresse, c'est quoi c'est qui le public, parce qu'en fait tu nous sors des messages oh là là c'est pas bien de discriminer les étrangers, oh là là regarde quand on te dit d'être gentil avec les gens il faut être gentil avec les gens, et en même temps c'est hyper violent tout, enfin donc je comprends pas trop, j'ai pas voilà. Après je le répète c'est un très beau film et j'ai tenu les 3h15 sans, il y a des longueurs. Il y a vraiment des longueurs, mais ça tient la route. Ça tient la route parce que même quand il y a des longueurs, ça reste beau, donc t'as toujours un truc à regarder dans le coin de ton écran, à droite, à gauche, machin. Je l'ai pas vu en 3D, parce que la VO c'était pas en 3D, et apparemment c'est un film qui a quand même été créé pour la 3D, donc peut-être qu'il était mis en 3D, je ne sais pas, mais moi j'aime pas la 3D déjà à la base. Et je l'ai pas vu en 3D, mais en tout cas, moi ça me... Voilà, il m'a tenu les 3h15 et j'irai voir le prochain. Mais franchement, c'est pour ça que voilà, c'est une critique sans trop non plus en faire des tonnes, même si j'en fais toujours des tonnes, mais franchement c'est mal écrit. C'est mal écrit et je trouve ça dommage de passer autant de temps sur un film aussi mal écrit. Et je me dis là, ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas vu d'Avatar au cinéma, donc en fait on est content et contente, et donc on y va en masse parce que c'est un univers de ouf, c'est beau et tout, mais je me dis en fait si il veut en faire 7 et qu'il les sort tous les 2-3 ans, au bout d'un moment on va se lasser, l'univers et la beauté du film ce sera plus suffisant. Là ça suffit parce que ça fait 12 ans qu'on n'avait pas vu ça et on est hyper ravis de revoir ça à l'écran. Si le troisième il sort en 2024, déjà ce sera un peu moins hypant pour moi, parce que en fait ça nous aura pas tant manqué, ça fera pas si longtemps qu'on a vu Avatar quoi. Donc bon, affaire à suivre, mais ça reste un film qui est beau mais mal écrit. Toujours au cinéma, poursuivant sur le cinéma, je pense que ça doit être ça. Les Banshees d'Inisherin, c'est un film irlandais. C'est l'histoire de deux meilleurs copains, des hommes adultes, dont un jour dit non mais en fait je ne veux plus être ami avec toi, je ne veux plus te parler, tu ne m'intéresses plus. Et donc c'est un peu une réflexion, ça développe un peu comment est-ce qu'on vit la fin d'une amitié, comment est-ce qu'on met fin à une amitié de longue date, et le tout en Irlande, donc dans une forme de lenteur, de vide, de nature, de climat qui est assez, je trouve, caractéristique des films irlandais. C'est sur une île, et j'ai trouvé le film très beau. Moi j'aime beaucoup justement cette esthétique, cette lenteur, cette authenticité, ce truc un peu naturel, brut qu'on voit de l'Irlande dans ce film. Je ne connais pas du tout ce pays, hein, mais de ce que j'en vois, moi en tout cas au cinéma généralement. Après, sur le développement de l'histoire et des personnages, j'ai pas du tout été convaincue. J'ai même pas pleuré, c'est dire à quel point j'ai pas été convaincue. Non, j'ai pas été hyper convaincue par les personnages, ni par comment leur histoire est
et déroulé. À la limite, la sœur d'un des personnages principaux, pourquoi pas, mais en fait, encore une fois, c'est juste un prétexte, quoi. C'est encore un personnage féminin qui est pas central, qui pourrait être intéressant, mais auquel on s'intéresse pas trop, parce que bah, c'est une femme, faudrait pas exagérer. Donc bon, ça m'a pas hyper emballé, mais ça reste un beau film, quoi. Encore une fois, je me suis pas non plus ennuyée à mourir. Et le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, et donc cette année, c'était Le Tourbillon de la vie. Je sais pas que j'en ai oublié aucun, je crois pas. Le Tourbillon de la vie, qui raconte l'histoire. Non, le personnage principal c'est Julia, c'est une pianiste, et en fait, le film déroule un peu en parallèle les différents chemins qu'aurait pu prendre sa vie si elle n'avait pas fait ces choix-là à tel moment, ou si même euh, si elle n'avait pas rencontré un tel, si elle n'avait pas pris cette direction. Enfin voilà, comment est-ce que les hasards et les rencontres auraient pu forger différentes destinées pour elle. J'ai trouvé ça chouette. Enfin, par rapport à ce que je disais sur mon héroïne, le casting il m'a énervé parce que je trouve que c'est un casting très parfait, très lisse, très beauté, très machin, ça m'a un peu saoulée. Sur le traitement en gros des corps, du physique des personnages. J'ai pas été, voilà, ça m'a un peu saoulée, mais bon, soit. Je trouve que c'est bien articulé. Je trouve que ces chemins parallèles sont bien articulés entre eux, que les enchaînements sont plutôt bien faits, d'une trajectoire à une autre, voilà, que les histoires racontées sont intéressantes, sont chouettes, et que ça montre que, voilà, il n'y a pas de fatalité, que en fait tout peut tourner mal et tout peut bien tourner, peu importe les choix. C'est-à-dire que à un moment où on peut se dire ah ouais mais ça va être forcément la meilleure trajectoire puisqu'en fait il s'est passé ça à ce moment là, on se rend compte que pas tant, et inversement le truc on se dit ah mais attends la bolos là ça y est, à partir de là sa vie ça va être de la merde, en fait pas tant, il y a toujours un peu du positif du négatif dans chacun des chemins, et dans chacun des drames qu'elle pourrait vivre dans ces différentes trajectoires, il y a toujours du positif et du négatif et tout, donc je trouve que c'est assez bien articulé à cet endroit-là. Après, bizarrement, ça m'a pas fait, peut-être parce que j'ai pas besoin de ça, mais moi ça m'a pas fait l'effet, bon j'ai pleuré évidemment, mais ça m'a pas fait l'effet d'une réflexion un peu ode à la vie, regarder comme c'est beau de vivre, regarder comme en fait tout peut arriver, les choix forgent notre destinée, en fait non c'est pas les choix, c'est le hasard, mais en fait c'est pas le hasard, c'est la destinée, enfin tout ce qui est un peu en fond, quoi, parce que par ailleurs il y a un autre personnage secondaire qui lui est thésard sur les questions du hasard et de en fait comment est-ce que il n'y a pas de hasard et que c'est mathématique, enfin comment est-ce que le hasard est mathématique, et du coup ça c'est un peu la réflexion de fond, quoi, de en fait est-ce que c'est une histoire de destinée, est-ce que c'est une histoire de hasard, est-ce que c'est une histoire de rencontre, est-ce que c'est une histoire de choix. Et bizarrement, me connaissant, ça aurait pu, mais voilà, je pense que c'est parce que j'ai peut-être pas besoin de ça, d'un film pour avoir ces réflexions, mais ça m'a pas amené des réflexions métaphysiques sur le sens de ma vie. Ça aurait pu, je pense que ça peut, mais voilà. J'ai trouvé bien comme film, et ce qui est super, c'est que c'est la musique qui est assez chouette, parce qu'elle est pianiste, donc il y a beaucoup de très beaux moments de musique. Donc ça, c'est assez chouette, mais c'est vrai que, je sais pas, j'avais l'impression d'en lire des trucs. Enfin, je sais pas comment il est présenté le film, ça fait un peu, même la bande-annonce, les affiches et tout, ça fait un peu oh, c'est exceptionnel, c'est incroyable ce qui se passe, une forme de vitalité, d'énergie, de vie et tout dans ce film. Pas tant, pas tant. Je le trouve bien ficelé, mais je l'ai pas trouvé révolutionnaire non plus. Et bah c'est tout, je crois, non? Attendez, je reprends ma petite liste. Ah oui, non, en décembre j'ai commencé Spy X Family, de l'animé, pas le manga, l'animé, que j'ai regardé les épisodes, bah il n'y a qu'une saison si j'ai bien compris. J'ai regardé les épisodes 1 à 19 parce que je crois que quand j'ai arrêté il n'y avait pas la suite encore, parce qu'ils doivent sortir encore peut-être un par un, enfin je sais plus où j'en suis, faudrait que je regarde, mais on m'en avait dit beaucoup de bien. Je le trouve chouette, tu passes un bon moment, c'est assez doux, ça fait pas de mal à une mouche, voilà, c'est assez sympa, mais voilà, moi je trouve ça un peu enfantin et ça ne me transcende pas dans ce qui est porté à l'écran. C'est une belle animation, mais c'est pas incroyable. Je vais finir la saison 1 parce que j'ai commencé jusqu'à l'épisode 19 et je crois qu'il y en a genre 22 ou 23. Donc je vais regarder jusqu'au bout de la saison, mais je suis pas hyper emballée pour l'instant. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour décembre. Je vérifie une dernière fois ma liste. Non, c'est ça. J'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà pour le bilan du mois de
décembre 2022, dernier bilan de l'année 2022.